Famille, ici Zaraman 237, toujours avec mon partenaire Didi, Monsieur Mbesso 24 sur Instagram. Allez le suivre les gars. Alors, le sujet d'aujourd'hui c'est: est-ce qu'on doit fouiller dans le téléphone de son partenaire? Est-ce que c'est bien de fouiller dans le téléphone de son partenaire? Et est-ce que tu conseillerais quelqu'un de fouiller dans le téléphone de son partenaire ou de sa partenaire? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous suivent et aux personnes qui nous suivent de nos expériences? Est-ce que c'est bien de fouiller dans le téléphone de son partenaire? Une fois de plus, salut, moi c'est Didier, partenaire officiel des Araman. Je reviens sur sa question. Est-ce que c'est juste de fouiller dans le téléphone de son partenaire? Moi, je ne conseillerais pas une femme ou un homme de fouiller dans le téléphone de sa partenaire ou de son partenaire. Pourquoi? Parce que en fouillant, tu peux trouver plein de choses. Des choses que tu ne devais pas voir en fait. Tu vois? Pourquoi déjà trouver ces choses dans le téléphone de ton partenaire? C'est la vraie question. Pourquoi? Parce que l'homme déjà de nature est fidèle. Oh. Oui. L'homme déjà de nature est fidèle. C'est un peu aussi comme tu peux trouver aussi des choses dans le téléphone de ta femme. Parce qu'elle peut être tentée en fait. Tu vois? Tentée par quoi, mon gars? Si elle t'aime, si vous savez où vous voulez. Mais justement, si elle t'aime, c'est que, comme je dis tantôt, elle peut te tenter. Elle peut arriver dehors, tu vois, elle voit un monsieur, ou bien elle voit un ami qui cause avec elle. Parce qu'il y a toujours des amis. Bon, moi, je prends l'exemple, tu vois, moi, je m'apporte, tu vois, que je cause avec elle. Les messages qu'on cause, il y a toujours ces messages à qui tu vois, tu sais, je t'aime, je t'ai toujours aimé, tu vois, quelqu'un soit ici comme ça, mais avec que tu as. Ah ouais, mais Didi, t'as ce genre de message, toi? Oui, tu vois un peu. Je prends l'exemple, tu vois, c'est l'exemple que je prends, tu vois, que voilà, malgré que je sais qu'elle vit dans une maison avec un homme, tu vois, j'ai envoyé des messages, voilà, tu sais que tu as eu des sentiments pour toi, j'ai toujours eu des sentiments pour elle, c'est plus que j'ai encore des sentiments. Imagine que son homme prend le téléphone et il voit ce genre de messages. Il va dire, bon, tu causes encore avec lui, il te grave encore, tu vois. Bon, l'homme, lui, n'a pas compris, l'homme n'a pas compris c'est les commentaires, tu vois, c'est le passé, tu vois, lui va prendre ça d'une autre façon. Tu vois, il va dramatiser les choses et après ça va faire un problème. Moi, le plus souvent, moi je dis, moi personnellement, si moi je suis marié, je ne vais jamais toucher le téléphone de ma copine, je vous jure. Je ne vais jamais toucher son téléphone. Jamais. Et je veux mettre les barres là-dessus. Parce que si tu touches le téléphone, tu commences à toucher le téléphone de ta copine, sois sûr qu'elle va toucher ton téléphone. Mais si toi tu mets une base, bien, tu commences à toucher son téléphone, non seulement tu vas toucher ton téléphone. Dans le but pour toi, c'est tu ne touches pas le téléphone de ta partenaire parce que tu ne veux pas qu'elle touche pour toi, c'est ça? En fait, c'est même pas ça en fait. Le truc c'est quoi? Le truc c'est que moi je pense que c'est un signe de respect. Tu comprends? Ouais. Moi je pense que c'est un signe de respect. Le respect, en fait, le respect voudrait dans une relation que ni la femme ni l'homme ne doit pas toucher le téléphone de l'autre. En fait, c'est un peu ça, c'est mon point de vue. Ah, d'accord, je vois. Pour que la relation soit plus durable et... En fait, nous les hommes sommes toujours tentés, tu vois. La femme aussi est tentée. La femme peut arriver dehors et trouver un homme, tu vois. Un homme peut-être qui comble peut-être tes désirs, peut-être que toi tu ne le fais pas parce que c'est difficile de trouver les hommes dans une relation qui comble tout ce que la femme désire. Tu vois, sentimentalement, tu peux donner ce qu'elle a besoin. Mais financièrement, tu ne donnes pas ce qu'elle a besoin. Et quand elle arrive dehors, tu vois. Elle n'a qu'à faire un choix. Soit elle n'est pas avec toi, soit elle est avec toi, mon gars. Mon frère, il faut des histoires. Alors, pour ma part, je vais être très sincère. Et je vais être un peu très capital dans ce sens. Ce n'est pas bien de fouiller dans le téléphone de son partenaire. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas que je n'encourage pas ça, mais ce n'est pas bien. Alors, déjà, moi j'aimerais prôner une relation où personne n'a peur de toucher le téléphone de l'autre. C'est ce que je veux prôner. J'aimerais vraiment voir des relations où tu es avec ta copine. Elle n'a pas peur que tu prennes son téléphone et tu n'as pas peur que ta copine prenne ton téléphone. J'aimerais vraiment ce genre de relation où qu'elle touche ton téléphone ou pas, tu t'en fous parce que tu n'as rien à cacher. J'aimerais vraiment ce genre de relation. Mais en même temps, je vais vous dire un truc. C'est une erreur que j'ai fait dans le passé. On ne fouille pas le téléphone de son partenaire.
Pourquoi? Parce que dès lors que vous commencez à fouiller le téléphone de votre partenaire, vous lui montrez que vous êtes en insécurité. Vous lui montrez que vous avez peur. Vous lui montrez que vous avez peur de l'adversaire. Et moi, j'ai eu à faire ça un jour. Et je vais vous donner encore un conseil. Ça peut peut-être être très capital. Dès que vous commencez à douter de votre partenaire, de ses actions, de ses agissements, de ses actes, et que c'est palpable, les gars, que de fouiller dans son téléphone, de vous rabaisser à ce niveau, vous savez ce que vous pouvez faire personnellement? Mettez-le de côté, mettez-le de côté. Essayez de parler avec la personne, votre partenaire, essayez de voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais si vous constatez que ces mêmes agissements, et que malgré que vous avez initié le dialogue et de parler, ça ne va toujours pas, pour ma part, hein, n'allez pas fouiller dans son téléphone. Mettez-la de côté ou mettez-le de côté. Il y a des signes qui ne mentent pas. Il faut être sincère. Que d'aller fouiller dans le téléphone d'une personne et de paraître une personne qui a trop dans le besoin, qui a trop peur de perdre l'autre personne, de paraître une personne qui n'est pas sûre d'elle. Parce que c'est comme ça que vous permettez à l'autre de connaître vos points faibles. Et moi, j'ai fait ça, je connais. Je ne vous conseille pas, moi personnellement, hein, votre partenaire, que ce soit votre copine ou votre gars, vous donne des raisons de douter d'elle, dans des actes, dans ce qu'elle fait, et qu'elle est trop suspecte. Essayez de dialoguer comme deux grandes personnes. Si ça continue, sincèrement, vous devez être assez mature et grand pour poser vos limites et pour vous respecter ensemble. Si ça ne donne pas, mettez-la de côté ou mettez-le de côté. Ça, c'est mon point de vue. Sincèrement, je ne mâche pas mes mots. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire pour continuer. Tout ce que tu as tout dit, mon frère. Moi, comme j'ai toujours dit, éviter dans une relation, la femme ou l'homme, éviter de fouiller le téléphone de l'autre. Pour moi, c'est un signe de respect. Si un homme fait ça, sa femme va toujours respecter son homme, en fait. C'est un signe de respect. Imaginez une femme qui a vécu des relations où les hommes fouillaient toujours son téléphone et qu'elle se retrouve avec un homme qui n'a même pas le temps de son téléphone. Je vous assure, les gars, vous gagnez des points. Vous gagnez des points, en fait. En fait, c'est que dans sa tête, c'est qu'elle a confiance. Elle dit, voilà, il me fait confiance. C'est pas parce qu'il te fait confiance que ça veut dire qu'elle ne fait rien aussi. Non, en fait, on parle dans le cadre de la personne qui du téléphone, en fait, tu oui, vois. Mais après, maintenant, si la femme trompe son mec, tu vois, là, ça ne nous regarde plus, mais on parle dans le cadre que, voilà, il ne faut pas toucher le téléphone des X, il ne faut pas toucher le téléphone des Y. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Alors, la famille, merci de nous avoir écoutés. J'espère avoir votre point de vue sur ce sujet. Est-ce que vous conseillerez les personnes de toucher le téléphone de leur partenaire? Est-ce que c'est bien et qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, c'était Zaraman 237 et Didi, Monsieur Mbesso 24. Prenez soin de vous, la famille. On est ensemble.